Je suis aujourd'hui avec Tyler Russell, gestionnaire de solutions marketing pour Cargill. Tyler, j'ai grandi comme agriculteur et toute ma vie j'ai entendu dire que les fermiers qui sont des preneurs de prix. Laissez-moi vous poser la question, vrai ou faux, les agriculteurs sont-ils des preneurs de prix? Bien, en termes d'économie, ils sont des preneurs de prix. Mais là où j'aimerais porter mon attention, au lieu d'être un preneur de prix, c'est que feriez-vous à ce propos? Il y a beaucoup de choses différentes qu'ils peuvent faire pour établir leur propre prix et pour faire face aux risques. Donc, les agriculteurs sont des preneurs de prix. Mais vous dites aussi que nous ne le sommes pas et qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour réduire les risques, mais que nous ne les faisons pas. C'est exact, c'est exact. C'est là où nous revenons à ces contrats en termes de risque de prix. C'est comme si vous aviez 14 différents contrats qui répondent à certains besoins, d'accord? Aujourd'hui, 99,5% des contrats sont faits sur 5 d'entre eux. Les 9 autres sont presque pas utilisés, mais répondent quand même à beaucoup de besoins différents pour aider à gérer les risques. Par exemple, parmi les 5 qui sont utilisés aujourd'hui dans les risques de prix, les plus populaires sont ceux à prix unique et ceux à livraison différée, où vous bloquez un certain prix. Disons que vous bloquez 8 le boisseau de blé. Donc, lorsque vous bloquez, vous avez une grande sécurité. Vous n'obtenez que 8 mais en même temps, vous n'avez pas d'occasion d'en profiter. Par contre, il y a aussi une base fixe où vous bloquez une base et laissez vos prix futurs ouverts. Vous avez plusieurs occasions si les prix futurs augmentent, mais aucune sécurité s'ils baissent. Ces deux contrats sont très populaires chez les agriculteurs aujourd'hui. Ils sont soit de grandes occasions d'affaires avec une faible sécurité ou de faibles occasions d'affaires avec une grande sécurité, soit un ou l'autre. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des contrats ou des options qui offrent d'importantes occasions d'affaires avec une grande sécurité ou des occasions moyennes avec une haute sécurité? Ils sont plutôt des preneurs de prix, mais nous offrons des options qui sont de grandes occasions à faible sécurité ou vice-versa. Il y a beaucoup de différentes options qui vous permettent d'établir un prix plancher, donc à haute sécurité, et qui vous permettent d'en profiter si le marché grimpe. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces options? Parce que je ne les comprends pas? C'est en effet l'une des raisons principales. Est-ce que c'est compliqué? Mais ce n'est pas si compliqué que ça, mais je dirais qu'au cours des 2 dernières années, nous avons tenu beaucoup d'ateliers qui expliquent et enseignent ces contrats. La première chose, donc, c'est d'apprendre comment appliquer ces contrats. Car même s'ils sont des preneurs de prix, ils peuvent faire beaucoup de choses pour éliminer les risques et faire leur prix. Peu de gens dans la commercialisation du grain peuvent prédire le futur et prédire exactement où seront les prix. Ce qui est avantageux avec ces outils, c'est que vous n'avez pas à le faire. Si vous les laissez faire leur travail, vous éliminerez les risques et si les prix montent, vous en bénéficierez et s'ils descendent, vous serez protégé par un prix plancher. Nous les utilisons pour bonifier et compléter notre plan. Donc tout ça repose sur l'éducation et sur le fait de s'assurer que les producteurs doivent en être conscients et ensuite vous devez les appliquer et les évaluer. Actuellement, les agriculteurs ne connaissent pas l'existence de certains de ces outils car ils n'ont pas eu à les utiliser jusqu'à récemment.